Lorsque le président Capel m'a demandé d'intervenir dans cette série KTO avec l'Académie catholique de France, je lui ai proposé de parler des cathédrales. Pourquoi parler des cathédrales? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je constate ceci. Les cathédrales sont là, elles sont belles, elles sont splendides, elles sont de plus en plus visitées, mais elles sont de moins en moins connues, de moins en moins comprises. Or, nous, les chrétiens, les prêtres, les évêques, non seulement nous les fréquentons régulièrement, non seulement donc nous les connaissons bien, mais aussi nous les faisons vivre pour cela même pourquoi elles ont été construites et entretenues à travers les siècles. Alors comment s'étonner que nous ayons envie de les présenter et d'entretenir l'intérêt qui se porte déjà vers elles. L'intention n'est pas ici, comme aurait dit Peggy, de propagander, elle est de fournir des clés que nous avons et que nous estimons importantes. Ces cathédrales, on peut le repérer, l'accepter sans même partager la foi chrétienne, représentent un patrimoine unique au monde. Mais deuxième raison de s'y intéresser, c'est un fait qu'elles sont tout entières traversées par la foi chrétienne, par le christianisme, comprennent leur architecture, les sculptures, les peintures, les stalles, les retables, elles sont tout entières marquées par cette tradition. Et donc, nous avons l'intention, le désir, la disponibilité de proposer à qui veut bien l'accepter les clés que nous trouvons là aussi. Alors, l'intérêt des cathédrales, on peut, à partir de là, le repérer à deux niveaux au moins. D'abord, elles présentent un intérêt patrimonial et elles présentent aussi un intérêt pastoral. L'intérêt patrimonial, je le caractériserai en disant d'abord que ces cathédrales sont des symboles civilisationnels majeurs. Si on les compare aux pyramides égyptiennes ou aztèques, ou si on les compare aux temples bouddhistes et hindouistes, on voit bien qu'elles sont des monuments proprement emblématiques de l'Occident européen. Au plan local, elles tiennent une place tout à fait considérable. Quelle ville ne fait pas figurer sa cathédrale dans son logo? Et puis, tout l'intérêt se porte des citadins sur l'histoire locale, régionale, qui est là répercutée et présente. Et on peut ajouter que ces monuments sont des lieux de rassemblement humain tout à fait impressionnants. Le nombre de curieux, de pèlerins, de visiteurs, de touristes s'augmente d'année en année. On nous dit que la cathédrale de Notre-Dame de Paris accueille 14 millions de visiteurs par an. Et chacune des cathédrales accueille un bon millier ou davantage de fidèles à l'occasion, n'est-ce pas, des grandes célébrations liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, l'Assomption, que j'aurais pu faire figurer entre-temps. Voilà. Et donc, alors, cela étant dit, les cathédrales sont aussi le lieu d'une expérience, disons, esthétique et spirituelle majeure pour quiconque y entre et les visite. Quand on entre dans l'une d'entre elles, on est comme ébahi, comme saisi, comme emporté, comme enchanté par le déferlement de splendeur et de beauté qui alors nous atteint. Et on peut se découvrir, en effet, comme visité par quelque chose comme un mystère. Et là, peut-être que les clés que propose la foi chrétienne peuvent permettre à l'auditeur, aux visiteurs qui s'y rend attentif, d'accéder à ce qui a construit ces cathédrales, ce qui est à la source de leur existence parmi nous et de l'impression si forte qu'elle peut faire sur nous. Alors là, j'ai deux principes qui commandent ma vision des choses pour cette proposition au plan pastoral de la découverte de ces édifices patrimoniaux. D'une part, ce qui a été construit par et dans la foi n'est pas tout à fait intelligible sans elle, et d'autre part, eh bien, ce qui a été fruit de la foi peut redevenir un chemin vers elle aujourd'hui. Alors, c'est cela qui m'a conduit, bien entendu, à me lancer dans une collection qui leur soit consacrée. Elle s'appelle La grâce d'une cathédrale. Je la dirige depuis 2007. Elle paraît aux éditions de La Nuée Bleue à Strasbourg. Au départ, je ne voulais me consacrer qu'à la cathédrale de Strasbourg, celle dont j'avais la charge. Mais voilà que, pour des graves raisons de santé, je dois quitter Strasbourg. Au bout de quelques mois, je récupère suffisamment
suffisamment de force pour envisager de me lancer dans l'une ou l'autre opération. Et l'idée m'est venue, dans ce contexte, de faire pour d'autres cathédrales ce que j'avais fait pour celle qui m'avait été confiée. Ainsi est partie une collection qui est bâtie sur, disons, 3 principes. Un, chacune d'entre elles est conduite par l'évêque et paraît sous sa responsabilité, l'évêque diocésain. 2, on présente la totalité du monument et la diversité de ses richesses intérieures et extérieures. Et 3, on fait écho à l'ensemble des événements, rencontres et manifestations qui ont eu lieu à travers les siècles dans la cathédrale en question. La réalisation, après Strasbourg 2007, nous avons produit un ouvrage sur Reims à l'occasion du 800e anniversaire, puis nous sommes allés à Lyon, nous sommes passés à Rouen et à Amiens. En fin d'année 2012, c'était le tour de Notre-Dame de Paris pour le 850e anniversaire. Début 2013, c'est Chartres qui est paru, et nous attendons encore, avant la fin de la présente année, Quimper, puis Nantes. Suivront Lille, Albi, Saint-Denis et Clermont. Nous avons bien l'intention de poursuivre. Nous sommes résolus à faire en sorte que rayonne toujours plus loin et plus profond ce que nous n'avons pas craint d'appeler la grâce des cathédrales.